Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Répète encore ce verset. Nous sommes dans le livre d'Exode dans l'Ancien Testament. Donc après Genèse, il y a Exode. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est en Égypte. et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Verset 8. Verset 8, je suis descendu pour les délivrer Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme qui a dit que chacun doit comprendre que ce n'est pas un homme qui a fait cette déclaration. Ce n'est pas un homme de même nature que nous. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a dit. L'Éternel dit, je vis. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il dit, je vis la souffrance. La première chose, c'est que Dieu est en train de parler. C'est que Dieu est en train de dire ou de déclarer. Il dit, je vis la souffrance. C'est que je vois la souffrance de mon peuple. Dans d'autres versions dit, l'Éternel a dit, j'ai bien vu la souffrance. Alors, dans la version qu'on a lue, il dit, je vis la souffrance. Mais dans d'autres versions, il dit, j'ai bien vu la souffrance. C'est que je vis sur mon peuple la souffrance. Que mon peuple souffre. Je vis la souffrance de mon peuple. Donc Dieu voit la souffrance dans la vie de chaque personne. Sur la terre, Dieu voit la souffrance de celui qui souffre, de celui qui pleure, de celui qui ne dort pas, de celui qui n'a pas la paix, de celui qui est malade. Il voit la souffrance. Et beaucoup de personnes se demandent, est-ce que Dieu ne voit pas ma souffrance? Je souffre, ça fait longtemps je suis malade, ça fait longtemps j'ai des problèmes, je souffre, c'est galère, c'est dur pour moi, je souffre pour mes enfants, je souffre dans mon mariage, je souffre pour qui et qui, je souffre pour ma famille. Est-ce que Dieu est là vraiment? Il ne voit pas. Est-ce que Dieu ne voit pas mes souffrances? Est-ce que Dieu ne voit pas mes douleurs? Mais laisse-moi te dire, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé toutes les choses qui existent.
C'est lui qui a créé. Et nous sommes des créatures de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Dieu voit même ce qui est caché, il voit. Il voit tes souffrances, il voit tes pleurs, il voit dans tel domaine que tu souffres. Il le voit bien, il le voit. Alléluia. J'ai bien vu la souffrance de mon peuple. La souffrance. Nous sommes dans un temps, dans un moment, dans le monde, que beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Il y en a de différentes souffrances. Beaucoup de familles souffrent. Beaucoup de couples souffrent. Des hommes qui souffrent, il y en a. Des familles qui souffrent, il y en a. Des enfants qui souffrent, il y en a. Il y en a beaucoup qui sont malades de plusieurs années. Ils souffrent, ils pleurent. Mais je voulais dire à quelqu'un, Dieu a vu tes souffrances. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance. Il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est lui qui souffre, qu'il prie. C'est lui qui souffre, qu'il prie. C'est lui qui souffre, qui cherche Dieu. Pourquoi celui qui souffre doit chercher Dieu? Pourquoi celui qui souffre doit prier? Parce que la seule personne qui peut changer sa situation, la seule personne qui peut la lever dans cette souffrance, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La personne qui peut te changer ta situation, il n'y a que Dieu. C'est Jésus-Christ. Et beaucoup souffrent. Celui qui souffre, qui prie. Il y a un verset qui sont ici. Celui qui souffre, quiconque souffre, qui prie. Et celui qui est dans la joie, qui chante de louanges de Dieu. Mais la souffrance amène aussi beaucoup de personnes à Christ. La souffrance amène les gens d'accepter aussi Jésus. Vous imaginez quand quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un qui est malade de plusieurs années, qu'est-ce qu'il cherche? La guérison. Mais il va chercher la guérison, il ne trouvera pas la guérison chez les hommes. Mais celui qui guérit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jusqu'à ce que même s'il ne croyait pas en Dieu, même s'il est la personne qui disait que Dieu n'existe pas, mais suite de la souffrance peut t'amener d'aller chercher Dieu, que tu ne croyais pas à lui. La souffrance peut t'amener d'aller à l'église, que tu ne croyais pas aux églises. Tellement que tu souffres, tu peux chercher un homme de Dieu, qu'un jour tu avais dit dans ta bouche, tu ne peux chercher jamais un homme de Dieu. Mais suite de la souffrance, toi-même, tu es parti chercher un homme de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la souffrance peut t'amener plus loin. À cause de la souffrance, beaucoup cherchent des solutions dans quelques coins du monde. Je souffre. Dans notre foyer, on souffre. Dans notre couple, on souffre parce que ma femme, elle est stérile. Comme il y a des moyens financiers, on va aller dans tous les quatre coins du monde chercher des spécialistes pour que ma femme puisse avoir les enfants. Ils promènent pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Sa femme ne met pas au monde. Mais comme ils ont des moyens financiers, il peut aller partout pour chercher des spécialistes, des médecins, pour que sa femme puisse avoir le traitement. Donc, quelque part, la souffrance peut t'amener à chercher où tu veux trouver la solution. Beaucoup se sont dit que je ne peux pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais suite de la souffrance, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme il disait un homme qui souffrait d'une maladie, et l'homme ne croyait pas en Jésus. Mais un jour dans la souffrance, il a vu des vidéos d'un homme de Dieu, des miracles qui sont en train de s'opérer, des malades qui sont guéris. Il dit, cette fois-ci, je vais aller quand même voir cet homme-là. Et l'homme, il a quitté le pays qu'il était, il commence à aller jusque-là pour voir l'homme de Dieu. Et lui-même, cet homme, dans son témoignage, il dit,
dès que je suis arrivé dans la porte de l'église, j'étais guéri. Sans qu'il voit l'homme de Dieu là, dès qu'il est arrivé dans la porte de l'église là, il était directement guéri. Et lui-même, il a dit, cette fois-ci, quand j'étais dans ma maison, dans le pays que j'étais, pour arriver jusqu'à cette porte de l'église, j'étais musulman. À partir de la porte de l'église, je deviens chrétien. Alléluia. Amen. Il était musulman. Toute sa vie, musulman. Toute sa vie, un musulman pratiquant. Mais la souffrance qui est venue dans sa vie, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé la guérison. Mais par les moyens qu'il a regardé, une vidéo, un YouTube, il dit, je vais aller chercher cet homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. Mais comment Dieu fait les choses? Il arrive devant la porte de l'église, il est guéri. Il dit, non, c'est pas possible. Je suis guéri. Il a essayé de bouger ses jambes. Il voit que ses jambes sont en train de bouger. Il dit, waouh. Et lui-même dit, j'étais musulman. Mais maintenant, je suis chrétien. Qu'est-ce qui l'a amené de devenir chrétien? C'est la souffrance. La souffrance dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. D'autres même, ils sont donnés la mort à cause de la dureté de leur souffrance. Alléluia. Jusqu'il souffre toute sa vie depuis qu'il était enfant. Et il grandit avec la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Il a vu que la souffrance a dépassé de limites. Il dit, ça sera bien pour moi que je pars. Je vais dans la mort, je me suicide, et là, ça sera bon pour moi. Beaucoup sont morts parce qu'il y avait la souffrance dans leur vie. Ils ne sont pas trouvé la solution. Ils disent, bon, il faut que je quitte ce monde. Il est mort. Beaucoup même sont entrés dans les loges, sont rentrés dans la franc-maçonnerie, sont entrés dans les sciences occultes à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. La souffrance est tellement dépassée de limites. J'ai besoin de travail, je ne trouve pas. J'ai besoin de l'argent, je ne trouve pas. J'ai besoin de mariage, il n'y a rien. Tout ce que je cherche, il n'y a rien. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Ma vie, c'est seulement que la souffrance, la souffrance, la souffrance. Il dit, bon, maintenant là-bas, je rentre dedans. Je rentre à ces loges, je rentre à la franc-maçonnerie, je rentre aux sciences occultes pour que là-bas, peut-être ça va marcher. Mais demain, ce n'est pas marché, il est devenu fou. Beaucoup sont devenus des fous. Beaucoup sont devenus forts. Pourquoi? Parce qu'il est parti toucher, mais ce n'est pas marché et il est devenu fou ou fort. Qu'est-ce qui leur a poussé d'aller là-bas? C'était la souffrance. Amen. Beaucoup même ils ont vendu leur maison en Afrique par exemple. Ils vendent la maison de ses parents pour avoir l'argent pour aller en Europe. Il dit, papa, maman, vous allez devenir des locataires quelque part. On va à la maison. Je vais partir en Europe parce que notre famille, c'est une famille pauvre. Nous sommes dans la souffrance. Il faut qu'une personne aille en Europe. Là-bas, quand je vais gagner beaucoup d'argent, je vais vous sauver. Je vais acheter la maison pour vous. Depuis qu'il est venu en Europe, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il n'a pas jamais acheté une maison pour ses parents. Amen. Et il croyait que de venir en Europe, il va changer la situation de ses parents. Mais il arrive ici, sa vie, la souffrance est continuée. La pauvreté est continuée. Beaucoup ici en Europe sont rentrés dans les loges, qu'ils n'avaient jamais pensé qu'un jour ils vont rentrer dans la loge. Beaucoup sont constitués des marabouts, des magiciens, mais ils n'avaient jamais pensé dans leur vie qu'un jour ils vont constituer les marabouts. Mais la souffrance qui leur amène à toucher. Amen. La souffrance qui leur a poussé à chercher des marabouts. La souffrance qui leur a poussé à chercher des magiciens. Et leur vie est détruite. Leur vie est détruite et la vie de ses enfants. Beaucoup. La souffrance, la pauvreté, la douleur. J'ai déjà vu un homme en Afrique.
Un homme qui a quitté son pays pour venir, il est parti à un autre pays pour chercher de l'argent. Il arrive là-bas dans un autre pays, il a fait 15 ans. Et dans 15 ans qu'il a fait dans le pays qu'il était, sa vie n'était pas changée. Et un jour, les gens sont venus le voir, les gens qui le connaissaient depuis. Il dit, voilà, tu as fait 15 ans ici. Ta vie n'est pas changée. Tu as laissé tes parents, tu as laissé tous les membres de famille et tu es venu ici pour chercher la vie et ta vie n'est pas changée. Mais nous sommes venus avec une solution pour changer ta vie. Et l'homme, il était content, il dit, waouh. Mais quelle solution? C'était pour le tenter. Et ces gens qui sont venus vers lui, il dit, voilà le cahier. Il y a un cahier qui est ici. Il y a un groupe qui va aller chercher le diamant. Mais le féticheur a demandé au groupe une personne à mourir. Alors si toi tu es prêt, tu écris le nom de ta tante. Ta tante va mourir et on va recevoir 150 000 $. Et quand nous allons recevoir 150 000 $, toi qui as donné ta tante, tu reçois 50 000 $. L'homme devant moi, à cause de la souffrance, à cause de la pauvreté, il a écrit le nom de sa tante. Amen. Donc c'est que ça posait des questions. Il dit, moi, je vais écrire le nom de ma tante, que ma tante meure, que moi je vais gagner 50 000 $ et je vais aider la famille. Parce que depuis que je suis ici, je fais 15 ans, il n'y a que la souffrance. Voilà, la souffrance peut pousser quelqu'un à faire un sacrifice à cause de la souffrance. Il veut donner la vie de quelqu'un pour 50 000 $. La souffrance, la pauvreté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font aussi la prostitution. D'autres, ce n'est pas posséder, c'est la souffrance. Alléluia. Amen. C'est la souffrance qui l'a poussé, la pauvreté qui l'a poussé de faire ce travail de la prostitution pour gagner quoi? De l'argent. Quoi? À vivre et à nourrir sa famille, à aider sa famille. Il est parti là, dans la prostitution. Mais la bonne nouvelle, la vie de ces femmes-là dans la prostitution est détruite. Ils sont aujourd'hui possédés de plusieurs démons. Possédés de plusieurs démons à cause de ce travail. Mais quand vous demandez ces femmes, il n'a jamais imaginé qu'un jour il va devenir prostitué. Mais c'est la souffrance qui l'a amené là-bas. C'est pour cela, nous, étant enfants de Dieu, tu dois refuser la souffrance. Tu dois refuser la pauvreté. Parce qu'il y en a même aujourd'hui, les enfants de Dieu sont abandonnés Dieu à cause de la souffrance. Amen. Sont abandonnés Dieu à cause de la souffrance. Amen. Même beaucoup ils disent, la promesse de Dieu dure longtemps. La promesse de Dieu, Dieu tu demandes, tu ne te donne pas, ça dure longtemps. Mais mon ami, laisse-moi te dire, même si ça dure longtemps, ça accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui te donne directement, tu ne sais pas qu'il est caché derrière. Amen. Le diable, il donne directement, mais il ne te dit pas que demain tu vas mourir. Amen. Le diable te donne ce que tu as besoin aujourd'hui même. Il te donne directement. Mais ce qui arrivera dans ta famille, il ne te dit pas. Amen. C'est pour cela la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que suivent aucun chagrin. Mais la bénédiction qui vient du diable, demain, vos enfants partent, la famille est détruite. Même les biens que tu avais jetés, brusquement un jour, ça va prendre le feu. Amen. Parce que la bénédiction là, tu as pris ça sur le diable. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire à tout le monde que il est béni. Amen. Parce que tu ne sais pas, la bénédiction de l'autre là, est-ce que c'est vraiment la bénédiction de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. C'est la souffrance. Refuse la souffrance. Mais la bonne nouvelle, que la Bible dit, je vis la souffrance de mon Père. Dieu voit tes souffrances. Il voit
dit à lui-même, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. J'ai entendu leurs cris. Si tu souffres aujourd'hui, beaucoup disent que Dieu ne voit pas mes souffrances, mais Dieu voit tes souffrances. Amen. Beaucoup disent aujourd'hui, Dieu n'attend pas ma prière, Dieu ne m'exauce pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu attend tes cris. Quand tu cries, des cris de douleur, quand tu pleures dans un coin, Dieu le voit. Il voit tes larmes, il voit comment tu pleures, il voit tes cris qui montent vers lui. Il a dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté vers moi et je vois la souffrance. Amen. Maintenant, je suis descendu pour le délivrer dans la main des Égyptiens. Je suis descendu pour délivrer mon peuple dans la souffrance. Je suis descendu pour guérir mon peuple qui souffre. Je suis descendu pour changer son statut. Je suis descendu pour changer son histoire. Je suis descendu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis descendu pour enlever les larmes, tuer les larmes de ceux qui pleurent. Je suis descendu pour restaurer mon peuple. Amen. Alléluia. Il dit, je me souviens de mon alliance. Je me souviens de mon alliance avec Abraham. Je me souviens de mon alliance avec Isaac. Je me souviens de mon alliance avec Jacob. Et je suis descendu pour guérir. Amen. Je vis les souffrances de mon père. Dieu voit tes souffrances. Amen. Dieu voit tes problèmes. Amen. Dieu attend tes cris. Et il a dit, je suis descendu pour les délivrer. Amen. Il a laissé le ciel. Il a laissé son trône de gloire. Et il est descendu sur la terre pour te sauver. Amen. Jésus a laissé son trône de gloire. Jésus a laissé son royaume en haut. Il est descendu sur la terre pour guérir, pour libérer, pour sauver son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit tes souffrances. Toi qui as eu la grâce de regarder ou d'écouter ces messages, sache seulement que Dieu n'a pas abandonné. Amen. Dieu n'a pas oublié ta situation. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas aussi oublié. Amen. Dieu te voit. C'est lui qui t'a créé. Ta destinée, ton avenir est dans ses mains. Amen. Il dit que je reconnais le projet que j'ai formé sur ta vie. Le projet que j'ai formé sur ta vie, c'est le projet de bonheur. Amen. Qui va te donner un avenir. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est notre Dieu. Il connaît toutes les choses dans ta vie. Il connaît toutes les choses dans votre vie. Il connaît même le nombre de cheveux. Amen. Il connaît notre avenir. D'autres personnes ne connaissent pas ton avenir. Mais Dieu connaît ton avenir. Amen. Il connaît ce que tu seras demain. Il connaît. Il t'amène doucement, doucement dans une position élevée, dans une position que tu dois être un jour. Amen. Alléluia. Amen. Il a un plan merveilleux pour notre vie. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de la nouvelle alliance. Même s'il ne veut pas faire quelque chose pour ta vie, mais quand il regarde Jésus-Christ dans la mort, sur la croix, il fait quelque chose pour ta vie. Amen. Même s'il ne veut rien faire pour ta vie, mais dès que quand il pense à la mort et la résurrection de son fils sur la croix, il est prêt de faire quelque chose. Amen. Parce que Jésus est mort sur la croix pour que notre vie soit sauvée, pour que notre vie soit libérée, pour que notre vie soit délivrée. Il a payé le prix pour que tu prospères dans ta vie. Il a payé le prix pour que tu sois bien dans ta vie. Il a payé le prix pour que tu sois libre dans ta vie. La Bible dit ceci, il a porté sur lui nos souffrances. Il a porté sur lui nos souffrances. Il a porté sur lui nos douleurs. Il est mort avec nos souffrances. Il est mort avec nos douleurs. Il est mort avec nos maladies. Il est
n'est pas resté dans les tombeaux, mais il était ressuscité. Alléluia. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Il est mort sur la croix pour ta vie. Il a payé le prix sur la croix pour ta vie. Il t'a racheté à un grand prix. Qui est son sang qui a coulé sur la croix. La Bible dit même la malédiction qui s'est posée sur ta vie. Il a détruit la malédiction. Il a porté même la malédiction. Il est devenu lui-même une malédiction. Pour que la promesse que Dieu avait fait à Abraham puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Amen. Jésus lui-même, il est devenu malédiction. Il a porté la malédiction sur lui. Il est devenu lui-même une malédiction afin que la promesse puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il voit tes souffrances. Il est descendu pour te faire quelque chose. Il est descendu pour te guérir. La souffrance peut venir d'une manière ou d'une autre. Beaucoup dans leur vie se posent des questions. D'où vient cette souffrance? Amen. Pourquoi ma vie, ça n'avance pas? Pourquoi ma vie, ça ne change pas? Amen. Pourquoi cette souffrance dans ma vie? Amen. Pourquoi cette souffrance dans notre famille? Pourquoi cette souffrance dans notre couple? Beaucoup se posent des questions pour la souffrance. Amen. Pourquoi la maladie dure longtemps? Pourquoi ça? Pourquoi ça? La souffrance peut venir d'une manière ou d'une autre. La souffrance peut venir par les hommes. Amen. La souffrance peut venir par toi-même. Amen. Mais Dieu, ça part que je vis ta souffrance. Et je suis descendu aujourd'hui pour changer ton histoire. Amen. Pour changer ta vie. Un homme qui était né dans la douleur. Sa femme, sa mère, il a mis cet enfant dans la douleur. Cet enfant, il est né dans la douleur. Mais un jour, la vie de cet enfant, il n'y avait que de douleur. La vie de cet enfant, il n'y avait que la souffrance. Et cet enfant a vu la douleur dans sa vie. Il dit, mais ma vie là, mais c'est que des douleurs, des souffrances, des souffrances. Ce n'est pas sa mère qui a fait la prière à Dieu pour changer le statut de la vie de son fils. Mais c'est lui-même le fils. Il a fait sa prière à Dieu. Amen. Il dit, change ma situation. Amen. Change mon histoire. Amen. Tu es le seul qui peut changer mon histoire. Amen. Tu es le seul qui peut changer mon statut. Amen. C'est comme le musicien chante, changez mon histoire. Jésus change mon histoire. Amen. Alléluia. Amen. Il est le seul qui change l'histoire des hommes. La Bible dit que quand cet homme il avait fait sa prière, il dit, si tu me bénis, si tu me fais sortir dans cette souffrance, la Bible dit Dieu a entendu ses prières. Dieu l'a exaucé. Et Dieu a changé son histoire. Amen. Dieu a enlevé la souffrance dans sa vie. Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Cela veut dire quoi? Dans chaque moment que tu étais triste, dans chaque moment que tu étais dans la tristesse, dans chaque moment que tu étais dans l'angoisse, dans chaque moment que tu étais dans la souffrance, dans les étapes de ta vie, dans ton parcours de ta vie, il y avait un moment que tu étais dans la détresse. Il y avait un moment que tu étais dans l'angoisse. Il y avait un moment que tu étais dans la souffrance. Amen. Mais Dieu était toujours là pour te secourir. Amen. Il était toujours là pour te secourir. Amen. Si aujourd'hui tu te retrouves dans la souffrance, c'est que Dieu aujourd'hui, il a parlé. Amen. Dieu a dit, je vis la souffrance. Amen. Maintenant c'est le temps que tu sors de cette souffrance. Maintenant c'est
temps que ta vie change. Alléluia. Il était dans la détresse. Il était dans la détresse. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il nous a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. C'est pour cela, Samuel a dit, l'Éternel est pour nous, Ebenezer. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous un Ebenezer. Dieu est pour toi un Ebenezer. Jésus est pour toi un Ebenezer. Ebenezer signifie quoi? Jusqu'à maintenant, il te secourit. Alléluia. Jusqu'à maintenant, Jésus est là pour te secourir. Jusqu'à maintenant, Jésus est là pour t'aider. Donc, il est pour toi un Ebenezer, il est pour toi une pierre pour te sauver. Il est là pour nous secourir. Et à chaque fois que tu as prié, tu avais des problèmes. Tu as traversé des moments difficiles, le temps difficile. Mais Jésus-Christ, il était là pour te secourir. Amen. Jésus-Christ, il était là quand tu pleurais. Quand tu pleurais, à un moment que nous étions dans les pleurs, quand je pleurais, Dieu m'a exaucé. Un jour, tu pleurais aussi, Dieu t'avait exaucé. Amen. Un jour, tu avais demandé à Dieu. Un jour, tu étais dans le gêne pour ainsi gêner ta vie. Amen. Dieu ne t'a pas laissé mourir dans cette situation. Tu n'es pas mort dans la situation qui était passée. Donc Dieu il était toujours là pour te sauver. Amen. Et la souffrance d'aujourd'hui, il a vu aussi. De la même manière qu'il avait fait. Quand nous avons traversé les moments difficiles, dans les moments de souffrance, il avait agi de la même manière qu'il va agir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est là pour agir dans notre vie. Il est là pour nous faire du bien. J'ai vu ta souffrance. Je vis ta souffrance. Je voulais dire à une personne que Jésus a dit, il a vu ta souffrance. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il veut te délivrer. Amen. Il veut te guérir. Amen. Il veut changer ta vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués des problèmes. Il y a des gens qui sont fatigués de maladies. Amen. Venez à Jésus-Christ. Amen. Il a vu tes souffrances. Jésus a vu tes souffrances. Peu importe le pays que tu es, dans le continent que tu es, dans la ville que tu es, Dieu a vu tes souffrances. Amen. Dieu a vu tes maladies. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là que tu es maintenant, si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois, tu seras délivré. Si tu crois, ta vie commence un changement maintenant. Si tu crois, le changement commence maintenant. Amen. Parce que depuis longtemps, quand tu pleurais, quand tu as traversé le moment difficile, Dieu était là pour te secourir. Aujourd'hui aussi, voici le moment de la grâce. Le temps favorable que Dieu veut te délivrer de cette situation. Dieu veut te donner la solution de cette situation. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.